On va parler de prière ce matin. Donc c'est vraiment merci Didier parce que c'est une très belle introduction à la prière. Donc, je dis bonjour à ceux qui sont connectés. La dernière fois, pour ceux qui se souviennent, on était dans 1 Timothée, dans le premier chapitre, et on voyait qu'on devait être des exemples, exemplaires, et aussi avoir un témoignage. Pour un seul but, le but, c'est que les gens puissent être sauvés. Ça, c'est le but ultime que nous, en tant que chrétiens. Et maintenant, dans le chapitre 2, il y a quelque chose qui est essentiel, qui est important, la chose la plus puissante qu'un être humain peut avoir. Et c'est quoi? C'est la prière. Et on disait que voilà, des prières, est-ce qu'ils sont montés au ciel ou pas? Notamment les personnes de l'introduction, les petits prières qui ont été mis sur les papiers, puis après enterrés, etc. Est-ce qu'ils sont montés? On ne sait pas. C'était avant, c'était en matin. Après, est-ce qu'ils ont prié au vrai Dieu? Ça aussi, c'est une autre question. Et nous, en tant que chrétiens, on a des habitudes de prier, on a peut-être des bonnes habitudes, et peut-être aussi des mauvaises habitudes de prière. Et je parle aussi pour moi, je ne dis pas que je suis bon sur le sujet, et encore, je ne suis pas l'exemple à suivre sur la prière. Donc, ce que je vais vous partager ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, mais ce n'est pas forcément ce que je fais, malheureusement. Et c'est à moi aussi qu'il faut que je puisse m'appliquer, retravailler ma manière de prier. Et je vous donne un exemple. Un chrétien, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il remercie Dieu pour la nourriture. Plutôt une bonne tradition. Ou quand moi, en tant que chrétien, je suis démoralisé, ou peut-être des fois déprimé, parce que ça arrive que des chrétiens soient déprimés, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On dit Seigneur, aide-moi à aller mieux, etc. Ou alors, vous avez perdu les clés, alors c'est souvent les hommes, mais souvent les hommes ils perdent les clés de la voiture, et on cherche dans tous les coins, et puis 1, 2 jours on ne les trouve pas, on commence à prier, et puis après on demande à sa femme, elle dit t'as trouvé les clés? Elle dit oui, ils sont là. Mais l'idée c'est que quand on est dans le besoin, on prie systématiquement. En tant que chrétien, c'est ce qu'on fait. Même des fois on a mal au ventre, depuis des mois, on s'est fait tester, on n'a pas le Covid, mais on a toujours mal au ventre. Qu'est-ce qu'on fait? On prie, que le Seigneur nous guérisse. Donc il y a des choses que les chrétiens font, c'est on prie à Jésus-Christ pour nous aider, pour m'aider, etc. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais Jésus parle de la prière, Paul parle de la prière, et il y a une manière de prier qui devrait être nos habitudes, mais qui pour moi ne l'est pas, et peut-être pour vous l'est, pas non plus. Peut-être certains de vous, vous avez des très bonnes habitudes dans la prière, et gloire à Dieu, ça sera un rappel, mais on va voir ensemble quel est le but de la prière pour un chrétien. Il faut savoir que la prière ne sauve pas, dans le sens où c'est pas parce que je vais prier 5 fois par jour que je serai sauvé. C'est pas les prières qui me sauvent. Parce que Ephésiens 2,8, qu'est-ce qu'il dit? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors bien évidemment, on prie à Jésus-Christ qui nous pardonne de nos péchés pour être sauvés. Donc il y a quand même une certaine prière qui nous permet de nous sauver, mais c'est pas parce qu'on prie 5 fois par jour qu'on est sauvé. La Bible ne l'enseigne pas. En revanche, un chrétien doit prier. Dieu est le Créateur. Donc c'est tout à fait légitime, il nous a même sauvés. Donc c'est tout à fait légitime de pouvoir prier. C'est comme vous êtes dans un couple, mais vous ne parlez pas à votre femme. Il y a un problème. Ou alors vous allez au travail, vous travaillez avec des gens, mais vous ne leur parlez pas. Il y a un problème. Non, on parle avec les gens qu'on côtoie, et c'est tout à fait normal. Donc c'est la même chose avec la prière, c'est vous parlez à Dieu. Paul, dans le 2e chapitre, nous explique la base de la prière, et pas forcément la méthode de la prière, mais la fondation de la prière sur ce que nous devons prier, que ce soit notre fondation aussi dans notre prière à nous en tant que chrétiens. Et avant qu'on lise, je pense qu'il est tout à fait légitime et normal que l'on prie.
pour ce message, que ça puisse non seulement m'aider moi, mais aussi vous aider pour pouvoir aussi apprendre sur la prière. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier pour ce moment qu'on passe ensemble, se passer ensemble sur ta parole, que ce passage qu'on va lire ensemble puisse œuvrer dans chacun de nos cœurs et que l'on puisse grandir en toi dans la prière, particulièrement. Et on te rendra la gloire pour tout ce que tu feras dans la vie de chacun de mes frères et sœurs et dans la mienne. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. D'abord, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. De 1 Timothée 2, pardon. 1 Timothée 2, verset 1 au verset 7. Verset 1. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois, pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Alors c'est intéressant ce passage. De toute façon, tous les passages de la Bible sont intéressants. Mais, verset 1, là il est en train de mettre, déjà il dit « je recommande ». C'est un peu, avec le Covid, on entend tout, et on a un gouvernement qui oblige et puis fait des recommandations. Donc les recommandations, c'est pas une... si vous ne les faites pas, on ne va pas vous punir. Là, pareil, c'est une recommandation que Paul fait sur le sujet de la prière. C'est pas une obligation pour un chrétien. Mais bon, si vous voulez vivre une vie chrétienne en Jésus-Christ, vous allez prier. Logique. Mais ce n'est pas la prière qui sauve, comme je l'ai dit. Alors il y a quelque chose qui parle, et on va essayer de creuser dans un premier temps, on va creuser les 4 termes qu'il utilise dans ce premier verset, sur cette prière. Quelles sont les significations? Parce qu'il utilise des termes bien spécifiques. Il parle tout d'abord des demandes. Alors dans d'autres versions, on va avoir des intercessions. Et après il dit, voilà, que l'on adresse à des demandes, des prières, des supplications, des remerciements. Donc on voit 4 choses qu'il parle, qu'il nous recommande de faire dans nos prières. Donc on va essayer, dans un premier temps, travailler sur ces différentes parties de la prière, en quelque sorte, savoir qu'est-ce que cela signifie, et comment vous pouvez appliquer pour votre vie de prière, et comment moi aussi je peux l'appliquer pour ma vie de prière. Donc on va voir la base de la prière. La base, il y en a 4. La première, c'est la prière. Prière, la base de la prière, c'est une prière. C'est comme si on dit que la définition de manger, c'est manger. Néanmoins, c'est quand même intéressant. Il parle, on recommande de faire une prière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une prière? Alors je me suis permis de feuilleter un peu Larousse pour savoir ce que Madame Larousse pense des différents termes. Le terme utilisé pour prière, c'est mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'une prière, c'est déjà reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire qu'on peut faire une prière et des fois on dit merci Seigneur pour ce repas sans forcément réfléchir à qui on prie. Mais la base de la prière, c'est que je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de moi. Alors souvent, les gens ils vont prier à des morceaux de bois ou des morceaux de pierre, ou alors peut-être à des saints qui sont plus de ce monde, ou des prières à des personnes de ceux qu'ils croient, surnaturelles ou pas, cachés par des démons ou pas. Néanmoins, si on va avoir une relation avec Jésus-Christ dans la prière, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que moi, je suis une création de Dieu. Donc Dieu est au-dessus de moi. Déjà, c'est la base. C'est-à-dire que si vous ne le croyez pas,
votre prière, c'est du vent. Le monde terrestre réalise qu'il y a un monde surnaturel, spirituel, et c'est intéressant parce que Hébreux 11 parle de la foi. C'est-à-dire que c'est croire sans voir, et c'est croire qu'il y a un Dieu que je ne vois pas, mais que je prie. Donc déjà, ça c'est la première base d'une prière. La deuxième chose que l'on voit, c'est l'intercession, ou dans ma version, il parle de demande. Mais l'image de l'intercession est intéressante, c'est-à-dire que je ne vais pas prier pour moi, je vais prier pour les autres. Intercession, je veux dire la définition, c'est une démarche en faveur de quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'on parle à Dieu pour quelqu'un d'autre. Je vais prier pour Pierre, Paul, Yves, Jacques, Jean, Denise, Ruth, etc. Différentes personnes. Je vais prier pour ces gens, je vais les amener à Dieu. Et c'est intéressant parce que pour la vie chrétienne, c'est une fondation, c'est une base pour vivre. Parce que quand on prie à Dieu pour quelqu'un, déjà on s'intéresse à cette personne-là. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est j'ai envie de savoir comment elle va finalement. Parce que si jamais je prie pour Denise et que je ne m'intéresse pas à sa vie, ma prière, elle ne sert pas à grand chose. Elle sert, mais elle ne sert pas à grand chose. Parce que si Denise, elle me dit qu'elle a des problèmes, que ce soit de la santé ou que finalement elle veut que quelqu'un dans sa famille soit sauvé, etc., je pourrais mieux prier pour elle dans ce qu'elle a besoin. Et du coup, ça va construire une fraternité entre les sœurs et les frères et sœurs en Christ. Et du coup, l'intercession, c'est intéressant parce que ça nous permet de s'unir les uns et les autres. Et c'est pour ça, c'est bien, de toute façon, ça se fait déjà ici, mais on peut aller encore plus loin. C'est comment tu vas, comment je peux prier pour toi, etc. Et quand on parle d'intercession, c'est ce qu'il faut. Mais souvent, comme tout à l'heure, je vais prier pour moi. Ou même vous allez prier pour vous. Mais c'est pas une mauvaise chose de prier pour soi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Néanmoins, il faut aussi penser aux autres. On est dans un monde, dans une société qui est très individualiste. C'est une réalité, notamment en Europe. Et du coup, le Seigneur nous encourage à ouvrir nos angles de vue et prier pour les autres. Donc je vous encourage à prier pour moi. C'est une blague, hein. Mais oui, je vous encourage quand même à prier pour moi. Mais il ne faut pas que je rentre dans cette idée où je dis à tout le monde de prier pour moi, et puis moi je prie pour personne. Il faut faire préciser quand même. La deuxième chose que l'on voit, c'est supplication. Alors c'est quand même intéressant comme terme. On supplie quelqu'un. Alors c'est une prière instante, faite avec soumission, situation, attitude d'une personne qui supplie. La première chose qui me vient en tête, c'est Luc 18, versets 1 à 8. Vous connaissez cette parabole que Jésus raconte de cette femme veuve qui supplie le juge qui est mauvais, qui est injuste, qui supplie ce juge en disant « Rends justice pour moi ». Mais lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il recherche que les intérêts d'argent. Donc il dit, mais non, toi, tu n'as rien à m'apporter, j'ai aucune gloire, je ne vais pas t'aider. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle supplie. Mais quand vous suppliez, vous faites comment ? Vous mettez à genoux, vous tirez, s'il te plaît, aide-moi. Super, aide-moi. Et c'est pas un harcèlement, mais presque. Mais tu supplies la personne. Et la définition en parle, tu t'humilies devant la personne. Donc vous imaginez dans notre prière comment nous devons être vis-à-vis de Dieu. C'est déjà, dans un premier temps, s'humilier. S'humilier devant Dieu. Et supplier. Et dans la parabole, elle est très intéressante, parce que Jésus, il utilise cette parabole pour dire, notez bien comment le mauvais juge réagit face à cette personne qui supplie le juge. Pouvons-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement.
Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre. Alors c'est très intéressant. Mais il utilise cette idée de supplication, qu'il faut faire la même chose à Dieu, mais il faut s'humilier. Vous n'allez pas faire une supplication sans vous humilier au juge. Là, j'ai une demande à te demander. Non, tu supplies pas comme ça. Et quand vous regardez des films, vraiment la supplication, c'est ça, c'est l'humiliation, défends-moi, etc. Et est-ce que dans nos prières, nous le faisons? De s'humilier devant Dieu. Alors, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à une autre parabole que Jésus parle, et c'est intéressant parce que c'est à la suite de la première parabole que je vous ai parlé. C'est dans Luc 18, versets 9 à 14, juste à la suite, et Jésus parle d'une autre parabole pour expliquer un peu la même chose. C'est la différence entre la personne qui est orgueilleux dans sa prière et quelqu'un qui est humble dans sa prière. Jacques 4 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc quand on parle de supplication, grosso modo, je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Père éternel, je suis bien, donc gloire à toi. Je suis merveilleux et je te loue pour cela. Tout se passe bien, je donne l'aumône, je donne l'argent, je fais du bien tout autour de moi et je te loue pour cela. Grosso modo, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est un pharisien qui fait ça. Il se met devant la cour et il montre combien il est spirituel avec ses paroles. Je suis un peu allé dans l'extrême. Mais des fois, on peut utiliser des termes dans notre prière en public pour essayer de se mettre en avant. Et Jésus, il parle dans notre exemple d'un publicain qui est là. Il est caché dans un coin. Il se met au sol, il bat son corps. Et il dit, et il s'humilie devant Dieu. Et il dit, je ne mérite pas ton amour. Je suis mauvais. Et toi, tu es bon. Vous voyez une différence dans les deux prières ou pas? Oui. Je suis allé un peu dans l'extrême dans les deux sens. Mais vous comprenez l'image de cette base, de cette fondation de la supplication, mais l'humiliation que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux pas prier sans t'humilier devant Dieu. Tu ne peux pas. Sinon, il ne t'écoutera pas. Donc, je vais redire cette phrase, c'est que tu ne peux pas prier sans t'humilier devant Dieu. Sinon, votre prière est vaine. Moi, je pense que votre prière est vaine si vous ne vous humiliez pas devant lui. Ça, c'est la troisième base de la prière. Et la quatrième base de la prière, il dit les remerciements. Alors, il parle en remerciement pour tous les hommes. Donc, on voit aussi dans cette prière qu'il y a la prière, on croit qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. L'intercession, c'est prier pour les autres. Supplication qui est finalement de s'humilier devant Dieu et le supplier aussi. Et la quatrième chose, c'est remerciement. Remercier Dieu. Le remerciement, c'est une action qui remercie et qui témoigne de la reconnaissance. Remercier n'est pas quelque chose de naturel chez l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Vous n'allez pas avoir des gens qui vont vous remercier systématiquement. Alors il y en a qui ont été bien élevés dans leur famille et du coup c'est systématique. Mais de base, il faut que ce soit enseigné, que les personnes puissent apprendre et que ce soit automatique. Le remerciement pour les autres. Et là on parle de la même chose, c'est le remerciement vis-à-vis de Dieu. Dans notre société, on voit beaucoup de choses qui nous est due, qui est normale. Et du coup, pourquoi je devrais remercier pour des choses normales? Je donne un exemple. Je respire, mais c'est tout à fait normal. C'est normal que je respire. Pourquoi je remercie Dieu pour ça?
on a une voiture, on a une maison, on vit, on a un toit, on mange. Des choses qui sont normaux. Mais du coup, est-ce qu'on remercie le Seigneur pour les choses normales? Parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est anormal. Ce qui est anormal vis-à-vis de l'homme, parce que là, je parle du point de vue humain, c'est normal de respirer, c'est normal, toutes ces choses. Je vais vous parler des choses qui sont anormales pour l'homme. L'amour de Dieu à des chrétiens qui ne l'obéissent pas. Vous trouvez ça normal, vous? La grâce de Dieu à des chrétiens qui ne vivent pas pour lui. Vous trouvez ça normal? La patience de Dieu auprès des chrétiens qui ne prient pas. Vous trouvez ça normal, ça? La fidélité de Dieu à des chrétiens qui ne partagent pas son amour aux autres. Vous trouvez ça normal, ça? Je suis désolé, hein, en tant qu'humain, je ne trouve pas ça normal. Maintenant, c'est Dieu, il est plein d'amour, il est plein de grâce, il est plein de patience, il est plein de fidélité. Et peu importe ce que vous faites, lui ne changera pas. Donc pour nous, ce n'est pas normal qu'il est plein d'amour pour nous. Mais pour lui, c'est normal, parce qu'il nous aime. Peu importe ce que vous faites. C'est pour ça que remercier Dieu pour les choses anormales qu'il fait pour nous, et les choses aussi normales qu'il fait pour nous. Parce que quand on a un point de vue humain, il y a des choses normales et des choses anormales. Mais peu importe la chose, il faut remercier Dieu. Tous les jours. Donc dans cette première partie, on voit cette base de la prière qui est reconnaître que Dieu existe, prier, intercéder pour les autres, supplier dans l'humiliation, s'humilier auprès de Dieu et remercier Dieu. Est-ce que quand vous priez, vous pensez à ces quatre choses? Certains viennent naturellement, mais certaines ne viennent pas naturellement. Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous encourager, que je veux m'encourager moi aussi, à améliorer dans notre vie de prière. Alors ça, c'est le premier verset. Vous n'en faites pas, les autres, on va passer plus rapide. Mais je pensais quand même d'avoir ces quatre termes identifiés, travaillés, et vraiment que c'est une bonne signification pour vous, devait être nécessaire. Deuxième verset, on va le lire à nouveau. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence, dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Priez pour les autorités. Ça peut être un débat au sein du monde chrétien, parce que si on n'est pas d'accord avec l'État, le gouvernement, etc., ben on ne prie pas pour eux. Malheureusement, parce qu'ils nous encouragent de prier pour eux. Prier pour avoir cette liberté de prière. Mais dans le sens, Paul, il parle d'avoir une prière bien spécifique. Il parle on prie pour les autorités, qu'ils puissent nous donner cette liberté de vivre notre vie chrétienne. Que l'on puisse exprimer dans tous les aspects la piété que recommande Jésus-Christ dans le respect. Donc il parle même de respect auprès des autres. Quand vous regardez, vous connaissez cette carte du monde de l'Église persécutée, où il montre les différents pays et les niveaux de persécution. Je crois d'ailleurs on l'a au fond. Et on voit que Corée du Nord, voilà, c'est la pire. Moyen-Orient, l'Inde, le pays nord de l'Afrique, alors on est sur des pays où les chrétiens n'ont pas la liberté comme nous. Et l'Église persécutée, et là, c'est très bien, parce qu'il nous donne aussi des moyens de prier pour des chrétiens, en présentant des frères et des sœurs qui passent par des persécutions, et que l'on puisse prier pour eux.
Et si vous n'êtes pas abonné à leur mail pour recevoir les sujets de prière, je vous encourage à le faire parce qu'ils ont besoin de nos prières. Et on avait parlé tout à l'heure, c'était quoi? Intercession. Voilà. C'est un bon exemple pour pouvoir prier pour eux. Et si vous pouvez, donner aussi, parce qu'ils sont dans le besoin. Néanmoins, ici, il parle que l'on puisse, on va essayer de regarder un peu en France, on a la liberté de croire. D'ailleurs, alors, juste avant que je continue, en Romains 13, 1, ça parle que Dieu est souverain vis-à-vis des autorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est devenue roi ou président ou ministre qui a échappé à Dieu. Il est sous le contrôle, il sait tout. Donc ça aussi, ça nous encourage à prier pour eux. Nous, en tant que chrétiens, nous devons que notre vie soit centrée sur Christ. Donc, ce que je disais, en France, nous avons la liberté de culte. On a la liberté de prier. D'ailleurs, il y a la loi 1905 qui nous permet d'avoir ce droit. Les associations cultuelles. Et on peut louer le Seigneur pour cela. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, la société, elle ne va pas dans le sens de Christ. Elle n'y va pas du tout. Elle y va même loin. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits pour que même les personnes qui sont sous la loi 1905 puissent joindre les valeurs de la République, qui est une problématique, enfin qui peut causer problème. Parce que quand vous avez une autorité qui est anti-Dieu, clairement, elle ne croit pas en Dieu, elle est centrée sur l'homme. Et la Bible est centrée sur Christ. Et nous devons être centrés sur Christ et pas centrés sur l'homme. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Mais quand on parle des valeurs de la République, on peut dire, mais nous en tant que chrétiens, liberté, égalité, fraternité. Je dis oui, moi je suis complètement d'accord. La liberté, égalité, fraternité, j'adhère, même la Bible, Jésus-Christ va encore plus loin. Aimer son ennemi. Aimer son ennemi. Jésus l'a fait. Et nous demandons de le faire. Et malheureusement, nous avons une société aujourd'hui, en Europe, notamment en France, qui va à l'encontre de la Bible. Et ça, nous devons être tous conscients de cela. Parce que si on n'est pas conscient de cela, on peut s'y perdre. Et on ne peut pas prier pour les autorités. Donc, je vais vous partager quand même, je dois le faire, parce qu'on doit prier pour les autorités pour qu'on puisse avoir la liberté de vivre notre vie chrétienne, qui est basée sur Jésus et sur la Bible. Aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont contraires à la Bible, en France. Mentir est un péché. Voler est un péché. Christ est mort pour tous les pécheurs, mais il veut que les pécheurs arrêtent de pécher. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est centrée sur l'homme. Je veux faire ce qui est bien à l'homme. Dieu ne m'a pas créé, je suis arrivé par hasard. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Sauf que là, on va droit dans le mur, excusez-moi. La Bible enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme. Et que Dieu a un plan pour l'homme et la femme qui est bon. Mais depuis Adam et Ève, l'homme ne veut que détruire l'homme et faire ce que l'homme a envie de faire. L'avortement est contraire à ce que la Bible enseigne. Parce que Dieu a conçu un être humain dans le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce que l'homme, la femme veut? C'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Donc dès qu'on a des choses comme ça qui sont contraires à la Bible, mais la société passe des lois, la société vit de cette telle manière-là, il faut qu'on soit conscient. Si on n'est pas conscient de cela, on va s'y perdre. Donc c'est là où il faut rester vigilant et pas aller dans une société qui va à l'encontre de Christ. Donc si vous voulez prier
vous devez aller dans le sens ce que la Bible enseigne, dans le sens que Christ enseigne aussi. Que si on va à l'encontre de la Bible, excusez-moi, hein, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous ne pouvez pas. La ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite à cause de son péché. Et Genèse 19 déclare très bien leur péché. Donc nous devons rester fermes dans la parole de Dieu, qui est basée sur Christ, pour qu'on puisse nous continuer à vivre la vie chrétienne, comme Christ nous demande. Donc, le verset 3, il dit « Voilà ce qui est devant Dieu, notre Sauveur, et ce qu'il approuve. » Verset 4. Verset 4 nous dit « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc l'objectif ultime, comme dans 1 Timothée 1, c'est que tous soient sauvés. Que l'on prie dans le sens que les gens puissent être sauvés. Si l'État nous interdit de nous réunir parce qu'on veut promouvoir Christ, on risque d'être persécuté. C'est pour ça qu'on doit prier aux autorités, qu'on puisse avoir cette liberté de partager l'amour de Christ. Que ce soit au marché, ou inviter les gens ici, ou même sur Internet. Cette liberté est en train de se restreindre. Mais nous ne devons pas rien lâcher et continuer à amener l'amour de Christ, qui est plus grand que ce que l'amour de ce pays peut apporter aux gens. Parce que l'homme veut bien promouvoir tout, mais c'est l'homme qui crée la famine, qui crée les guerres, qui crée tout ce qui est mauvais sur cette terre, ça vient de l'homme. Et Jésus amène que du bien. Mais ça, les gens, ils ne le veulent pas le reconnaître. Donc l'objectif de la prière, c'est la repentance des gens. Que les gens puissent être sauvés. Dans toutes vos prières, je vous encourage à prier pour des gens qui soient sauvés et prier pour des frères et sœurs qui puissent aussi témoigner que les gens soient sauvés. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. C'est pas un morceau de bois, une pierre, ou des frères et des saints qui sont plus de ce monde. Ce n'est pas pour X, Y, Z que l'on doit prier. C'est même pas dans une direction qu'on prie. On prie à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui est mort, qui est revenu à la vie, qui a payé vos dettes, qui a payé votre péché. Et aujourd'hui, il n'y a que lui que vous pouvez prier et que vous aurez une réponse. C'est pour ça que tout à l'heure c'était intéressant parce que est-ce que les prières sont montées? Si ce n'est pas passé par Jésus-Christ, non, elles ne sont pas montées. S'ils sont montés par une autre personne, ça ne montera jamais. Ça peut descendre. Verset 6. Jésus-Christ a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier les témoignages et après ça parle justement de la raison pourquoi il prêche et qu'il est prédicateur. 2 Pierre 3 verset 9 dit « Dieu est patient, car il ne veut que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Cela est son objectif ultime, que tous soient sauvés. Et nous devons orienter les gens dans l'intercession, que les gens puissent connaître la vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie, Jean 14, verset 6. Pour conclure, je voudrais vous lire deux différents versets qui vont nous encourager à la prière. Un, c'est un psaume. Le psaume 67, les 4 premiers versets. Psaume 67, versets 1 à 4. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie. Et parmi toutes les nations,
ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Alors c'est intéressant parce que c'est David qui prie. Et là, dans sa prière, on voit « Aie pitié de moi ». Donc on voit l'humiliation. Il supplie Dieu. Qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Et il ne parle pas que pour lui, il parle pour d'autres, il parle pour d'autres personnes aussi. Donc il intercède pour les autres aussi. Donc on voit qu'il prie à un Dieu afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Que les gens soient sauvés. Il a prié pour que les gens soient sauvés et connaissent Dieu. Et après, toutes les nations. Il prie pour toutes les nations. Toutes les nations t'ont salué. Les peuples te louent. Et là, on voit le remerciement. Tous les peuples te louent. Même David, Psaume 67, parle exactement sur cette base que je vous ai évoquée tout à l'heure. Cette base que dans nos prières, nous devons avoir. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors ce message est fini, mais j'estime qu'il est nécessaire que l'on prie. On va prendre à nouveau un moment de prière. Que chacun se sente libre de prier et que l'on puisse voir les différents tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, que ce soit dans la base de la prière ou même pour l'on puisse vivre la liberté de témoigner l'amour de Jésus-Christ, qui est la chose nécessaire pour la foi chrétienne. Donc, on va prendre un instant pour la prière. Comme ça, on peut déjà s'entraîner tous ensemble à prier. Et je finirai ce moment de prière. Après quoi, on prendra le repas du Seigneur pour se souvenir de la rançon qu'il a payée pour nous. C'est pour ça qu'on prie à Jésus-Christ et Jésus seul.